Minasan konnichiwa, vidéo yokoso, Nihongo Manabimashou. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo par rapport à la grammaire japonaise et nous allons voir donc cette fois-ci les adjectifs. On les a un peu vus. Par exemple, si je vous dis chitsai, takai, omoshiroi, muzukashi, tout cela, on les a vus, bien entendu. Mais on n'a pas été trop loin. En l'occurrence, comment celui-ci va se comporter lorsqu'on va mettre un nom, comment il va se comporter s'il est au passé, au négatif et ainsi de suite. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc comme je disais, on a déjà vu des adjectifs en japonais, chitsai qui veut dire petit, takai qui veut dire grand, et ainsi de suite. Pour commencer, il faut savoir qu'il existe deux sortes d'adjectifs. Vous aurez les adjectifs en i et les adjectifs en na. Voilà pourquoi je vais faire donc deux parties. Vous aurez adjectif en japonais partie 1 et adjectif en japonais partie 2, afin de bien vous expliquer ce qu'il en est. Vous allez voir, c'est assez riche, et surtout j'ai fait en sorte de vous montrer qu'est-ce que l'on peut trouver au niveau des différentes formes de politesse. Et je crois que j'ai pas été trop loin. Comme vous le savez, j'aime bien à chaque fois parler de manière polie en japonais. Quel est donc le rôle d'un adjectif? Un adjectif est un mot autonome qui exprime une qualité ou un état de l'objet. La plupart des adjectifs japonais correspondent en français aux adjectifs qualificatifs. On va donc commencer par l'adjectif en i. Adjectif verbal finissant en i. Ils se terminent tous par ai, i, donc vous voyez on a bien deux i, ui ou alors oi. Par exemple, on pourra dire chitsai. Vous pouvez bien voir ici, alors vous aurez chitsai ou alors chitsai des. Tout dépend de la forme polie. Vous voyez bien que celui-ci se termine par ai. On va déjà commencer par voir les phrases affirmatives ou interrogatives. Donc si je prends le cas d'un livre, on pourra dire ce livre est cher. On dira kono hon wa takai desu. Là pour l'instant, il n'y a aucun problème. Le des, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein. C'est vraiment, encore une fois, c'est une forme de politesse. Tout dépend comment vous voyez les choses. On peut dire kono hon wa takai. La personne comprendra très bien. Le des est toujours une forme de politesse. Moi, à chaque fois, je vous dis, j'aime bien parler de manière polie. Alors peut-être c'est des fois trop poli, ça dépend effectivement dans le contexte où vous êtes, mais à vous de vous adapter. Et si je veux dire, est-ce que ce livre est cher? On dira konohon wa takai desu ka. Bon, là pour l'instant, aucune difficulté puisque on ne conjugue pas cet adjectif. Prenons le cas maintenant de la phrase négative. Alors attention, vous allez avoir deux formes de phrases. Vous aurez la forme très polie et la forme, on pourrait dire, normale. Dans le cas des phrases négatives, le i, dans le cas par exemple takai, il va être remplacé par ku. Puis on ajoutera alimasen. Ça, c'est pour la forme très polie. Par contre, en temps normal, bien entendu, on remplacera le i par kunai. Alors, ce que je fais à chaque fois, c'est que je vous montre les deux formes, comme ça au moins vous savez de quoi je parle. Donc, si je vous dis ce livre n'est pas cher, on dira konohon wa takaku arimasen. Là, c'est la forme vraiment très polie. Elle n'est pas du tout, c'est pas une erreur, mais on l'emploie vraiment de moins en moins. Tout dépend à qui vous voulez vous adresser. Est-ce que vraiment vous voulez être le plus poli possible par rapport à la personne à qui vous vous adressez? En temps normal, on dira plutôt ce livre n'est pas cher. Dans ces cas-là, on dira konohon wa takakunai desu. Là aussi, vous pouvez dire konohon wa takakunai, pas de problème. Si vous êtes avec des collègues, et ainsi de suite, il y a vraiment une histoire de politesse par rapport au japonais. Ou alors, vous pouvez dire konohon wa takakunai desu. Prenons maintenant les adjectifs en i, toujours par rapport aux phrases affirmatives et interrogatives, mais cette fois-ci au passé. Dans le cas des phrases affirmatives au passé, on utilise le mot hatta, qui exprime le passé pour obtenir la forme affirmative au passé. L'adjectif verbal prend la forme en ku, dont la voyelle u tombe devant hatta. On dira donc ce livre était cher, konohon wa taka kata desu. Ça fera konohon wa taka kata desu. Est-ce que ce livre était cher? On dira konohon wa taka kata desu ka. Voyons maintenant les phrases négatives et interrogatives au passé. Dans le cas des phrases négatives au passé, on enlève le i et on ajoute ku. Puis on met arimasen deshita. Par contre, en temps normal, on enlève le i et on ajoute kunakatta. Vous pouvez mettre des ou pas, tout dépendra à qui vous vous adressez. Dans ces cas-là, si je veux dire ce livre n'était pas cher, on dira donc ce livre n'était pas cher, on dira konohon wa takaku arimasen deshita. Ça, c'est vraiment la forme très polie. Ensuite, la forme on pourrait dire normale, ce livre n'était pas cher, on dira konohon wa takaku nakata desu. Là aussi, le des n'est pas obligé, mais bon, moi j'avoue que j'aime bien mettre le des. Et pour l'interrogation, ce sera une histoire d'intonation. On dira ce livre n'était pas cher, konohon wa takaku nakata desu ka.
Et voilà, donc c'est terminé donc pour cette vidéo. C'était donc la partie 1 par rapport aux adjectifs en japonais. La prochaine vidéo, bien sûr, ce sera la partie 2. On verra, donc on a vu, à l'heure actuelle, on a vu les adjectifs en i. Cette fois-ci, on verra les adjectifs en a. Vous verrez qu'il y a quand même une petite différence. C'était donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Diamatane!